de la NASA qui se trouve à Cap Canaveral. Du coup, nous nous dirigeons vers la billetterie. Et nous allons commencer par faire un petit tour en bus afin de voir les pas de tir et les fusées. Du coup, là, on vient de sortir du petit tour. Et c'était un peu spécial, on va dire, puisqu'on pouvait voir, comme vous avez pu le constater, les pas de tir. Et c'était un peu dommage parce que ça dépendait de où on était assis pour pouvoir mieux apprécier la vue. On en a profité aussi pour manger un peu puisque le bus a pu faire une halte à un moment donné et on a pu aussi assister à des animations sur tout ce qui est Apollo ainsi que la reconstitution du premier pas sur la Lune. Ensuite, nous étions dans une salle où nous revivions un lancement de fusée. C'était assez spécial parce que les bancs tremblaient et on était assez angoissés parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. On avait un compte à rebours et c'était assez surprenant. En sortant de cette reconstitution, nous étions dans un hangar. Nous avons pu voir une décomposition d'une fusée, accompagnée de la navette des astronautes. Au même endroit, nous pouvions manger aussi dans une cafétéria. Et comme vous pouvez le voir, la nourriture n'est pas excellente et pourtant les prix sont exactement les mêmes qu'à Disneyland Paris. Donc voilà, c'était assez sympa. Et maintenant, on va se diriger vers Atlantis. C'est dommage, ça change pas de Michelin est allé sur la Lune et dans l'espace. Du coup, là, on est sorti de l'attraction Atlantis. Et c'était une simulation de vol en fait. On était à bord d'une navette spatiale, c'était très peu commun. Et puis on a vraiment vécu toutes les sensations qu'on peut avoir lors du décollage de la navette. Maintenant, on va enchaîner avec Journée to Mars. On n'a pas pu vous filmer grand chose puisque Journée to Mars
est plus une conférence qu'une exposition, mais on a quand même pu voir la reconstitution de Curiosity. Du coup, comme vous pouvez le voir, on se retrouve dans la chambre de l'hôtel que nous avons à Cocoa Beach, puisque ça y est, on a terminé notre aventure à la NASA, en terminant bien sûr comme vous aurez pu le voir juste avant, avec la projection en 3D qui nous raconte un peu la conquête dans l'espace. C'était assez sympa, mais ça aurait pu être mieux, sachant que c'était quand même une projection qui était sur un grand écran, c'était de l'IMAX. Donc je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu plus que de la 3D, c'est-à-dire un peu de la 4D où on avait les sièges tout qui bougeaient, mais non. On a aussi eu de la chance parce qu'on a pu voir la machine qui amène les fusées jusqu'à leur poste de tir. Et c'était assez impressionnant, et puis en plus, là encore, on peut dire qu'on a eu de la chance, puisque il faisait assez beau. Ça va pas être le cas sûrement dans les prochains jours qui vont venir. Donc on a bien pu profiter de cette journée et on a pu admirer les fusées ainsi que les reproductions des navettes spatiales. Et on espère que vous avez pu profiter et découvrir l'envers du décor comme nous l'avons découvert. C'est quelque chose qui est à faire et à voir au moins une fois dans sa vie. On est quand même assez content de l'avoir fait, même si ça sort un peu du thème de Disney en général. C'est quand même un endroit qui est assez touristique et ça fait un peu... Et assez célèbre, et ça fait un petit peu, je sais pas si t'as eu cette impression là, mais ça faisait un peu attraction. Oui, ça faisait un peu parc d'attraction parce que ils avaient fait plein de décors un peu exagérés aussi sur le thème justement des fusées, de l'espace. On aurait pu croire un peu que c'était un espace universal, parce que aussi la boule devant avec le logo de la NASA, c'était assez drôle à voir parce que justement les décors nous faisaient penser à des parcs d'attractions. Puis en plus de ça, on a pu faire aussi l'attraction, enfin c'était pas vraiment une attraction, c'était plus une simulation d'un lancer de navette spatiale, et c'était assez impressionnant. On ressentait toutes les vibrations qu'on a lors du lancement de la navette. On a les joues qui tremblent, on a le dos qui est rehaussé, enfin c'est vraiment quelque chose qui est assez unique à faire, et c'est pour ça que justement ça nous rappelait un peu cet effet de Disney, cet effet de faire un parc et des attractions en une journée. Ce vlog touche à sa fin, mais on se retrouve ce dimanche pour une vidéo sur Universal Studios. Ciao!